Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera sur une Ford Fiesta de 2002 ou 2003 je crois, 1.4 essence. Dessus il y a distribution embrayage à faire. Moi pour pas m'embêter, je vais sortir moteur boîte. Parce que je vois que la boîte c'est un peu chiant à faire. Enfin un peu chiant, il y a le berceau qui passe juste devant le différentiel, comme ça ça va être chiant à faire. Ouais, je vais sortir moteur boîte, donc je vous ai déjà avancé le boulot parce qu'en fait je vous explique. Alors je me suis déjà avancé. Je mets ma caméra, tout ça, je commence à l'allumer, ça me marque pas de carte mémoire, je la charge partout, bah elle est restée chez moi évidemment. Donc j'ai dû attendre qu'un magasin, un célèbre magasin, ouvre ses portes à 9h30. Donc j'ai dû m'occuper en attendant, donc j'ai démonté les roues, enlevé les écrous de cardan, j'ai vidangé le liquide de refroidissement, j'ai enlevé la batterie, tout ce qui était support de batterie pour voir un peu comment c'était. Et bah, c'est tout ce que j'ai fait. Donc sans plus attendre, on se retrouve sur la voiture qui est juste ici. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vais démonter la face avant. Bon, on m'a déjà aidé parce que pas grand chose qui tient. Donc comme d'habitude, hein, en accéléré, on démonte ça. Les anti-brouillards, tout ça, je vais tout débrancher. Je vais mettre un peu de sueur dans la fosse parce qu'il y a un peu de liquide de refroidissement qui a coulé à côté du bac. Ouais, donc après ça, je vais débrancher les anti-brouillards, je vais démonter la face avant, ça va être vite fait, je pense, il n'y a pas grand chose. Donc voilà. Donc ce qui doit être bien, enfin, ce qui est bien sur ce moteur là, c'est qu'il y a tout le faisceau qui reste avec le moteur. Donc ça, c'est le faisceau moteur qui vient se visser ici. Donc là, il y a toutes les masses, pareil, tout ça, ça reste avec le moteur. Voilà. Donc ça, c'est pas trop mal. J'ai enlevé la boîte à air aussi pour voir comment c'était fait un peu derrière. Là. Bon, il y a une grosse boîte à air là. Bah moi je vais débrancher tout ce qui est anti-brouillard, tout ça là, démonter le pare-choc et bah ensuite on aura un très gros accès pour la face avant, enfin pour l'avant du moteur plutôt. Je vais démonter l'échappement, les tuyaux de la crémaillère, les deux supports et ça devrait sortir normalement. Ça a l'air d'être assez simple à faire.
Bon les amis, je vais maintenant passer en dessous. Là je vais pas trop pouvoir vous faire voir parce que c'est un peu caché. Je vais démonter le tube d'échappement. Donc c'est à la sortie du catalyseur, il y a deux vis de 13 ou 14, voire 15, je sais plus exactement. Ces deux vis là enlevées, on désaccouple le cata de la ligne. J'ai deux tuyaux sur la crémaillère, il me semble, deux tuyaux. Et une fois que ça s'est démonté, je vais pouvoir sortir, enfin démonter le support de boîte là, le support moteur là-bas, et virer le capot. Je vais le virer complètement. Et je vais prendre le palan là-haut et on va sortir le moteur avec ça. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, j'ai démonté tout ce qui était les deux cardans. Je les ai sortis des deux moyeux. Je les ai laissés sur la boîte, on va voir ça après. J'ai déconnecté l'échappement, un tuyau de direction, c'est celui qui est sur la pompe d'ODA derrière, et je l'ai enlevé. Ensuite, je vais maintenant enlever le dernier tuyau qui me reste, c'est le tuyau pour la butée hydraulique. Je vais démonter, et ensuite, normalement, j'ai juste les supports à enlever et le moteur sort. Qu'est-ce que j'ai eu comme souci? Ah oui, le souci que j'ai eu, c'est comme tout à chaque fois, c'est les rotules inférieures qui rentrent dans le moyeu là, enfin dans le porte-moyeu là. Grippé comme d'habitude et impossible à sortir, donc j'ai galéré un peu. Bon, ça va. Du coup maintenant je vais accrocher le moteur, je vais le soulever un petit peu. Je vais enlever mon tuyau de récepteur d'embrayage, de la butée là. Puis après je vais tout sortir. Allez, c'est parti. Bon, pour mon confort de travail, j'ai enlevé le capot. Franchement, c'est 10 fois mieux comme ça. Bon allez, on démonte le moteur. Ah, j'ai pas enlevé l'alimentation carburant, putain. Aïe aïe aïe.
sorti. Voilà, moteur surétabli. On va maintenant démonter la boîte là, sortir la boîte et puis ensuite on va remplacer l'embrayage parce qu'apparemment il patine, donc j'espère ne pas avoir fait ça pour rien parce que c'est pas moi qui ai fait le jag. Du coup ensuite je vous ferai un tuto, donc une deuxième vidéo sur la distribution et puis une autre vidéo sur le remontage du moteur, tout ça en quasiment une journée. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais enlever tous les supports qui tiennent le faisceau là pour pouvoir essayer de mettre le faisceau au maximum sur le côté pour pas que ça me gêne. Comme ça, voilà, là on a toute la place pour démonter la boîte. Bon, par contre le truc que j'ai pas fait, c'est vidanger la boîte parce que j'ai pas trouvé le bouchon de vidange. Donc je vais être obligé de reculer ça, enlever un cardan pour vidanger. Donc voilà, je vais enlever le compteur de boîte. Là j'ai attaché le faisceau ici sur la pile d'admission. J'ai pas pu démonter le cardan là, à mon avis il doit y avoir un jonc vachement dur à enlever. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le cardan passager pour pouvoir sortir la boîte. Je vais sortir la boîte avec le cardan, tant pis. Là je vais enlever le compteur de boîte et la boîte elle va sortir. Oh, c'est tout léger ça. C'était plus que léger ça. Bon bah c'est parti, on dépose l'embrayage. Et l'embrayage est cuit. Avant le moteur il a rien du tout, c'était juste. Hein. C'était juste. Donc l'embrayage, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il est arrivé au rivet là. Vous voyez? Il arrive au rivet. Et puis il n'y a plus de stries, il n'y a plus rien. Vous voyez? Tout a disparu. Donc ça c'est mort. Bon moi les petits potes, je vais aller manger. Parce qu'il est midi maintenant. Enfin il est un petit peu plus, je crois qu'il doit être pas loin d'1 heure de l'après-midi. Donc bah, on se retrouve juste après, je vais bien manger là. Et puis on va passer un coup de propre là-dessus. Remonter un embrayage neuf. Je le retourne le moteur.
Je remonte la boîte évidemment, je retourne le moteur, je vous fais un tuto sur la distribution qui sera dans une autre vidéo. Et dans une autre vidéo, on refout ça dedans. Allez, c'est parti. Voilà les amis, ça y est, c'est reparti. Alors, le disque, le volant moteur est légèrement bleui, c'est rien de méchant, c'est vraiment pas grave du tout. Ce que on va faire, c'est qu'on va passer un coup de toile émery sur la partie là du volant moteur. Et ça fera un coup de propre en fait. Voilà. Ça fait plus propre. On va remonter maintenant l'embrayage. Bon les amis, j'ai pas trouvé de centreur d'embrayage, pourtant j'en ai un paquet. Hein. Et là j'en ai une boîte complète. J'ai mon centreur universel, mais rien n'y fait, il n'y a rien qui va. Donc je vais centrer ça à l'œil, je vais vous faire voir, c'est pas plus compliqué. C'est juste un peu plus chiant s'il faut remonter la boîte, la redémonter, recentrer. Allez c'est parti. Donc j'ai dégraissé cette partie là. Et pour l'embrayage, comme d'habitude, vous avez deux côtés, un plus épais par rapport à l'autre. La partie la plus épaisse vers la boîte de vitesse. De toute manière, c'est marqué dessus. Hein. Oh, voilà, alors on va centrer ça. Sur le côté ici, vous avez des ouvertures là, vous mettez vos doigts. Il faudrait que le disque il soit à peu près partout pareil en fait. Je vais regarder une dernière fois. Ah, ça me paraît pas mal moi. Par contre j'ai pas les coupes de serrage, donc on va serrer ça normalement à la main. Tac. Bon bah je vais essayer de remonter la boîte juste à nu comme ça sans changer la butée. Et je la renlèverai si c'est ok. Ouais, c'est parti. Donc l'embrayage est bien centré. Donc je vais enlever la boîte et je vais changer la butée. Et je vais laisser mes guides que je vais pouvoir enlever. Donc j'ai fait 2 petits guides sur la boîte, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc vous voyez à ce niveau là, j'ai pris une tige filetée, enfin une vis que j'ai coupé la tête.
Et au milieu, j'y ai fait une fente ici, à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez, au milieu, j'ai fait une petite fente. Voilà. Comme ça, je peux y passer un tournevis plat et la dévisser. Alors, tac. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Je vais maintenant remplacer la butée et puis bah, on va remonter ça et hop, on va faire la distribution. Ça fait mal. Ouais, pour toi, je vais maintenant bloquer le volant moteur, l'embrayage pardon, parce que je l'avais juste rapproché comme ça. Là, je vais le serrer. Donc ça c'est bon. Donc bah, on va maintenant remonter la boîte. Donc ça y est, la boîte est rentrée. Il fallait juste que je la soulève un peu. Ah, il fait une chaleur les amis, c'est étouffant, c'est très lourd.
Voilà les amis, la boîte est enfin remontée, tout s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, hors caméra j'ai dû redémonter la boîte parce que je pensais qu'elle était bien centrée. Au moment où j'ai mis les vis, j'ai dit c'est bizarre c'est bizarre que ça aille trop bien. Donc j'ai redémonté, effectivement les cannelures, je voyais sur le disque d'embrayage que les cannelures elles avaient légèrement frotté. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai redémonté, j'ai recentré comme il fallait et ça s'est remonté d'un coup quoi. Focus. Donc voilà. Là maintenant moi ce que je vais faire c'est que je vais faire la distribution. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et aidé si possible. Donc c'est un petit projet, on va dire un petit projet, 3 vidéos je pense maxi. Donc là moi je vais faire la distribution, je vais en faire une vidéo, comme ça je vous la sortirai la semaine prochaine. Donc, que dire d'autre? Oui, j'ai un ami à moi qui fait des vidéos aussi là, il s'appelle Michael, c'est la clé de 13. Donc pour les derniers qui m'ont rejoint là, qui regardent la vidéo, allez faire un tour, si vous pouvez vous abonner, abonnez-vous. Ça s'appelle la clé de 13, je vous mets tout en barre d'infos. Et à la fin il y a une petite bulle, vous avez juste à cliquer dessus et vous abonner si ça vous intéresse. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour pour le tuto de la distribution. Je sais pas du tout comment ça se fait, je vais découvrir. Donc moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.